Toutes les municipalités que j'ai observées depuis une bonne quarantaine d'années à Déhay ont le souci de donner aux enfants des écoles qui leur permettent de s'épanouir. Je suis Madame Fardel, je suis directrice de l'école depuis le mois de septembre 2025. Donc notre école, comme vous le verrez, est une belle école nichée au cœur de la nature préservée. Nous avons 5 classes, 97 élèves aujourd'hui, 6 enseignants et du personnel communal bien sûr. Cet environnement permet de créer un climat très serein, propice aux apprentissages et à l'épanouissement de nos élèves. D'un point de vue pédagogique, nous nous attachons en premier lieu à inculquer des valeurs humaines importantes que peuvent être le respect, la bienveillance, la communication. Mais aussi nous nous attachons à mettre en avant notre patrimoine culturel ou historique. Pour pouvoir mettre en lumière ces différentes valeurs, nous avons un projet sur l'esclavage et l'abolition de l'esclavage, sur lequel nous préparons en ce moment une exposition. Nous joindrons aussi à la commémoration concernant le crash du Boeing qui a eu lieu juste au-dessus. D'un point de vue environnement, nous avons travaillé aussi sur le cacao. Nous avons aussi dès la maternelle un travail sur les plantes, que ce soit des plantes médicinales ou non. Dès la petite section, dès 3 ans, nos élèves peuvent travailler sur ce sujet. Et pour finir, concernant l'environnement, nous avons un autre gros projet qui est la mise en place d'un jardin créole. Voilà. Un autre point important pour nous dans l'école, c'est la relation avec les parents, les familles, parce que nous sommes convaincus que pour le bon épanouissement et la bonne réussite de nos élèves, nous avons besoin de cette relation entre l'école et la famille. Si vous devriez peut-être dire quelques mots pour inviter les parents à inscrire leurs enfants à Caféière, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, ce que je dirais aux parents, c'est tout simple, venez nous rencontrer. Vous trouverez ici un calme serein, un environnement propice et un personnel très accueillant. Je suis Madame Mollius, France-Lise. Je suis directrice de l'école Odelon-Betsy, une école de 7 classes qui va de la TPS au CM2. On entend souvent dire à Déhay, il fait bon vivre. En quoi effectivement ce bon vivre peut participer à l'épanouissement des élèves de l'école? La particularité de cette école, c'est que quelle que soit la personne qui arrive à l'école, il y a cette sensation de plénitude et de quiétude. Cet environnement plein de nature, le fait d'avoir une cour herbacée, d'avoir un coin avec des arbres, apaise et donc participe à la quiétude de l'école. Alors les enfants de cette école participent aussi à des projets académiques et des projets de circonscription, notamment sur la lecture à voix haute avec le projet Oralisons, qui est un projet académique, un projet de circonscription qui s'appelle Poetic Art, qui permet aux enfants donc de s'exprimer à l'oral et de pouvoir s'adresser à un public. Nous travaillons aussi le calcul mental, le championnat de calcul mental et le rallymat chez les CM2. Betsy étant la plus grande école, la plus ancienne et vraiment un bijou architectural. Cette école, moi, j'en ai un souvenir puisque j'ai été en CM1 ici. Cette école, elle est située dans un cadre magnifique. Il fait bon, il fait beau. Le cadre de vie, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pour un enfant, pour les enfants, pour arriver à l'âge adulte déjà. Et c'était un plus pour moi. Et pour la ville de Déhay aussi, d'avoir des enfants qui ont bien réussi, qui sont passés par cette école. Il y a d'autres écoles, M. Dubourg sont ici. Regardez par vous-même, entendez-les, c'est un calme inimaginable. Et tous les enfants, on a l'impression qu'ils sont heureux. C'est vrai qu'il fait bon vivre à Déhay, on le dit, que ce soit au niveau touristique, les familles. On a l'impression que c'est une petite famille.
Il faut savoir que l'école de Ferry est une école du littoral, une école rurale qui accueille 4 classes, une petite école de petits effectifs où il fait bon vivre avec une belle équipe. Alors l'équipe que j'appelle plurielle puisqu'elle est composée des agents de l'éducation nationale, des enseignants bien sûr, les AESH qui en charge des élèves à besoins particuliers, mais aussi des agents de la collectivité de la ville de Déhay. C'est vrai que les élèves que nous accueillons viennent principalement de la ville de Déhay, mais aussi quelquefois des communes limitrophes. Et ces élèves, ils ont des parents qui se plaisent sur le territoire de la ville de Déhay. Alors les actions que nous mettons en place et qui contribuent à cet épanouissement, elles sont multiples. Alors une fois n'est pas coutume, commencer par les actions sur la pause méridienne, puisque l'école de Ferry a été retenue dans le cadre du plan cantine. C'est un plan visant à améliorer la qualité de la pause méridienne. D'autres points sont en train d'être renforcés au niveau du bâtimentaire, puisque l'école a été reconstruite en 2016 et donc c'est une école HQE. Alors les autres actions que nous menons pour permettre l'épanouissement des élèves portent sur différents volets. Nous avons entre autres le volet artistique et culturel, entre autres à travers la chorale d'école qui se réunit tous les vendredis. J'ai la chance d'animer cette chorale d'école en collaboration avec mes collègues enseignants. Alors tous les vendredis, les élèves de l'école sont réunis au niveau du préau et nous travaillons un répertoire que nous restituons en fin d'année ou en fin de période. Nous sommes à l'école Ernestine Charles de Ferry, une école neuve, construite il y a 10 ans, avec toutes les normes de sécurité possibles et imaginables. Toutes les municipalités que j'ai observées depuis une bonne quarantaine d'années à Déhay ont le souci de donner aux enfants des écoles qui leur permettent de s'épanouir. Et j'ai vu à Déhay évoluer toutes les écoles en termes de matériel, en termes de locaux et en termes de conditions de travail pour les enfants. J'ai vu cela évoluer de manière extraordinaire et je peux le dire concernant la mandature de Janimar, j'ai vu des évolutions vraiment notables. L'école de Ferry a un beau projet pédagogique qui s'articule autour des valeurs fondamentales, des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques qui permettent à nos élèves de se distinguer lors de concours tels que le concours Oralison ou le concours de calcul mental. Ces valeurs et ces compétences que nous mettons en place, on arrive à les transférer aussi dans le cadre du volet environnemental de ce projet, à travers la valorisation de la forêt de Choiseau. La forêt de Choiseau a été initialement mise en valeur par l'ASCF. Nous comptons poursuivre cette action à travers la mise en place d'une aire éducative l'année prochaine. Cette aire éducative permet de faire le lien entre les familles, les différents usagers de l'école, mais aussi le reste de la population pour un site naturel emblématique du quartier. Les écoliers ont aussi parallèlement pu participer à la replantation d'espèces végétales sur le littoral dans le cadre du projet Best Life. Les familles sont accueillies à l'école aussi dans le cadre de Bicaparole, des temps d'échange autour de thématiques fortes de la coéducation permettant d'avoir des échanges forts entretenus entre les professionnels de l'éducation, les parents et d'autres invités. On entend souvent dire à Déhay, il fait bon vivre. Comment ce bon vivre, on peut le percevoir dans l'épanouissement des enfants, des élèves ? C'est permettre à votre enfant d'avoir un cadre sécurisant, sécurisé, parce que l'école de Ferry, bien sûr, met en place tout un tas de protocoles permettant la prise en charge de certaines thématiques du moment. Actuellement, on parle beaucoup de harcèlement. Donc, l'école de Ferry, elle est labellisée au niveau phare. Donc, c'est un programme de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, dès qu'il y a des situations qui ne vont pas, on nous en fait retour et on prend les choses à bras le corps. L'école n'est pas toute seule puisque la ville de Déhay bénéficiant d'un CLSPD. Autre chose à dire à ses futurs parents d'élèves, n'hésitez pas, l'école de Ferry, elle est ouverte à tout le monde. Elle a de nombreuses actions qui sont menées tout au long de l'année et c'est vrai que les grands temps forts se situent en cette période avec la restitution lors de la fête de l'école. L'école de Ferry est une école qui bouge, est une école avec des personnels engagés au quotidien.
Nous avons la périscolaire, la garderie du matin, la garderie du soir, la pause méridienne et les ALSH du mercredi, les petites vacances et les grandes vacances. La commune aussi organise le petit déjeuner 2 fois par semaine dans les 3 écoles de DIR, le mardi et le jeudi. Et nous avons aussi un fruit à la récré. Le vendredi, la commune distribue un fruit à tous les Désiens, les enfants qui sont scolarisés à DIR. Nous avons l'accueil de loisirs. Nous sommes là le mercredi de 7h30 à 13h et aussi les petites vacances et les grandes vacances. Les petites vacances, les vacances de carnaval, les vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Les vacances de juillet qui arrivent là, nous serons là du 7 au 31 juillet. Nous proposons de belles choses et ce sera ici à l'école de Ernestine Charles de Ferry. On vous attend parce que ce sera chaud. Nous attendons beaucoup d'enfants, voire environ 110 enfants. Et on se voit en juillet. Je vous invite à venir sur notre accueil de loisirs parce qu'on propose plein de choses. Les images vous prouveront ce qu'on dit. Si des parents devaient réfléchir effectivement à peut-être inscrire leurs enfants dans une école ADR, qu'est-ce que vous leur diriez? Ils seront les bienvenus. Ils trouveront des écoles accueillantes. Il y a de la place. Les écoles sont là et les places sont disponibles. Donc les équipes enseignantes seront ravies de les accueillir, ainsi que la municipalité.